Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve tous les dimanches. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants et on commence par un spécial merci à un très généreux donateur au nom de Zino, qui est même le plus gros donateur de la chaîne avec un montant de 60 €. 60 euros. 60 euro. Nyoshi Wuyen. No kozu euro. 10 euros. Donc voilà, j'en perds mon latin en fait, je suis prêt à parler toutes les langues. Mais encore mieux que ça, je suis un peu comme un jukebox. Tu mets une pièce, il y a la musique qui démarre. Oh mon Zino, tu es le plus beau des Zinos. Quand tu me donnes tes euros, que je fasse un peu moins clodo. Tu es le plus beau des Zinos. Encore une fois, merci beaucoup, et je dirais même mieux, obrigado. Et sans plus attendre, passons au sommaire. Donc cette semaine, de quoi on va parler? On va donner un petit peu de mise à jour sur tout ce qui est visa, aussi bien en Thaïlande et en Europe. Il y a des nouvelles là-dessus. Une touriste belge déclarée disparue dans la région nord-ouest de la Thaïlande. Monsieur David, le voilà, le retour. Le soi-disant Suisse qui avait encoléré la Thaïlande. On va voir la suite de cette histoire. On a aussi des nouvelles du Russe fou qui a voulu copuler avec une vache en Thaïlande. Et restez bien jusqu'à la fin pour regarder le zapping, donc générique, et place aux news. Donc commençons par de la bonne nouvelle, avec peut-être ensuite une moins bonne. Mais la bonne nouvelle, c'est que les démarches concernant les visas pour les Thaïlandais dans la zone Europe, le visa Schengen, eh bien le dossier avance un peu. Alors c'est ce que beaucoup de Thaïlandais voudraient pour pouvoir visiter plus simplement l'Europe, la France ou bien d'autres pays. Et ce qui pourrait aussi faciliter tous ceux qui sont en couple avec une Thaïlandaise, qu'ils soient mariés ou non. Voilà, les démarches de visa pour entrer en Europe sont toujours un peu compliquées et parfois ça peut être refusé, donc on peut payer les démarches pour rien. Donc si les Thaïs obtiennent le free visa pour l'espace Schengen, eh bien c'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde. On va voir ça avec l'article. Les voyageurs thaïlandais pourront bientôt espérer un accès plus facile à l'Europe alors que le visa Schengen gratuit se rapproche de la réalité. Le gouvernement thaïlandais a annoncé qu'il avait conclu avec succès des accords sur l'accord global de partenariat et de coopération, ainsi que l'accord et libre-échange avec l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères a été désigné pour présenter ces accords au Parlement pour approbation conformément à l'article 178 de la Constitution thaïlandaise de 2017. Cette étape importante vise à renforcer le partenariat stratégique entre la Thaïlande et l'Europe, en renforçant la coopération dans les différentes dimensions. Donc la lecture rapide de cet article n'est pas super claire, mais en gros on comprend que voilà, il y a des avancements dans ce dossier, les premières étapes sont franchies et espérons que cela aboutisse à ce fameux free visa pour tous les Thaïlandais et les Thaïlandaises. Alors l'autre nouvelle qui pourrait être moins bonne, tout dépend comment on voit ça, mais bon, souvent quand il y a plus de vérifications, c'est jamais très bon pour nous, même si on n'a rien à se reprocher, on sait jamais, car c'est toujours une démarche supplémentaire à faire. La Thaïlande qui s'apprête à lancer le nouveau système ETA, une autorisation de voyage électronique qu'il faut s'affranchir avant de rentrer dans le pays. Sans être trop précis, l'article précise que ça démarrait début décembre 2024. Les visiteurs entrant par voie aérienne, terrestre ou maritime devront obtenir une ETA. Le système vise à renforcer la sécurité et à simplifier les procédures d'entrée, la confirmation étant généralement délivrée dans les 24 heures. Donc comme on le comprend bien, qu'on rentre de n'importe quelle façon en Thaïlande, que ce soit la voie aérienne ou autre, eh bien faudra la présenter sous forme de QR code, sous forme de papier. Faudra montrer cette autorisation pour rentrer en Thaïlande. Alors pour l'instant, tout n'est pas très clair. On ne sait pas exactement quel type de document faudra présenter pour remplir ce formulaire. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il valide en 24 heures. Donc ça reste quand même assez rapide. Enfin, si tout se passe bien. Parce que si ça se fait en ligne, on sait très bien que des fois, ça peut être saturé, les sites ne marchent pas. Bon, en espérant que le service assure sa mission. Alors, qui est concerné par cette ETA? Eh bien, 93 pays au total. Vous savez, les 93 pays qui ont été rajoutés, qui ont le droit aux 60 jours, plus 30 jours, donc total 90 jours, d'exemption de visa pour entrer en Thaïlande. C'était la dernière loi qui était passée pour rester un petit peu plus en Thaïlande, mais la contrepartie, c'est qu'il faudra s'enregistrer en ligne avant. Alors pareil, on ne peut pas savoir pour l'instant quels pourraient être les cas de refus. J'imagine que si on a un passif assez négatif en Thaïlande ou qu'on est blacklisté, que l'ETA ne sera
sera pas validé. Maintenant voilà, ça reste à voir et on ne sait pas non plus si c'est une mesure définitive. Donc pour les curieux, je vous mets dans la description le lien qui renvoie vers le site où sont listés les 93 pays. Bien entendu, la France en fait partie, Belgique, quasiment toute l'Europe. Mais bon, si vous venez d'un autre pays, vous voulez checker si vous êtes dans la liste ou non, voilà, c'est dans la description. Voyons les exigences pour que votre ETA soit validé. Les exigences possibles pourraient inclure une preuve d'hébergement en Thaïlande et un billet d'avion pour le retour ou de continuation. Donc déjà là, on peut comprendre que les personnes qui prenaient juste un aller pour aller en Thaïlande, ça va encore plus se corser. Même si déjà c'était mal vu par certaines compagnies qui vous empêchaient de voyager en Thaïlande si vous n'aviez pas de billet retour, et bien là, avec l'ETA, à mon avis, ça va être catégorique. Alors donc, comme je disais, on a le droit de rentrer en Thaïlande pour 60 jours d'exemption de visa plus 30 jours d'extension, donc 90 au total. On ne sait pas si cette ETA limitera ce nombre d'allers et retours. Alors il y a deux types de populations qui sont exemptées de faire cette ETA. C'est soit vous êtes un diplomate, ou soit vous avez plus de 70 ans. Voilà, c'est les seules personnes qui n'auront pas besoin de faire ça. Alors, autre information, il précise que l'ETA sera peut-être lié à la réglementation fiscale thaïlandaise. Pour les personnes qui vont séjourner de plus de 180 jours par an en Thaïlande, eh bien, on le sait bien qu'avec la nouvelle loi, vous allez devoir payer une certaine taxe. Peut-être que cette ETA permettra de recenser facilement les personnes qui séjournent plus de 180 jours en Thaïlande. Bref, ça reste à voir. C'est au mois de décembre, donc on aura très bientôt les retours suite à ça. Connaissant la Thaïlande, on ne sait pas si c'est définitif ou non, s'ils vont l'adapter ou non, s'ils vont changer des choses. C'est largement possible. Et je vous tiendrai forcément informé s'il y a de quelconques changements envers cette nouvelle réglementation. Pour terminer sur les visas, on a déjà un retour par rapport au visa DTV. Vous savez, le visa, on appelle le visa digital nomade, même s'il ne permet pas que de faire ça. Grâce à ce visa de 6 mois, vous pouvez très bien vous inscrire par exemple dans une école de cuisine ou dans une école de Muay Thai pour rester sur du plus long terme et faire votre activité. Alors même si on en a déjà parlé, je répète rapidement les conditions de ce visa. Pour être éligible à ce visa, il faudra donc faire une demande sur Internet avec pour principal critère de pouvoir prouver la somme sur un compte bancaire, la somme totale de 14 000 € environ, qui montre que vous ne venez pas non plus les mains dans les poches. Les frais d'inscription pour ce visa s'élèvent à 10 000 bahts, environ 270 €, donc pour une durée initiale de 6 mois. Et ce que l'on apprend quand même dans cet article, c'est qu'avant, on entendait qu'il fallait repayer 10 000 bahts pour repasser 6 mois supplémentaires. Mais non, apparemment, l'extension de 6 mois supplémentaires pour rester au total d'un an serait de 2 000 bahts, comme n'importe quelle extension. Donc c'est plutôt bien, donc ça fait 12 000 bahts l'année. C'est vraiment un prix record en termes de visa. Et apparemment, ce visa aurait une durée totale de 5 ans, donc certainement vous pouvez faire plusieurs renouvellements pendant 5 ans sans refaire les démarches. Alors les premiers retours sont apparemment plutôt bons. Il y aurait environ 1000 personnes qui se seraient inscrites, même si les statistiques ne sont pas super précises. Plus de 1000 personnes qui auraient déjà effectué ce visa DTV. Alors attention aussi, en parallèle, j'entendais que certains pays n'étaient pas au courant de ce visa, notamment les pays voisins, Laos, Cambodge, etc., qui n'avaient pas entendu parler de ce visa et quelquefois ça faisait quelques couacs à l'immigration au passage des frontières. Bon, c'est normal, ça peut se comprendre, c'est un visa qui est nouveau, mais si vous avez tous les papiers, vous avez tout en règle, normalement c'est bon. Donc voilà cette nouvelle solution de visa depuis le mois de juillet, donc n'hésitez pas à vous renseigner si ce visa vous intéresse. Alerte disparition, une touriste belge aurait disparu à Pai, dans la région de Mae Hong Son, une région du nord-ouest de la Thaïlande à la frontière du Myanmar. Alors c'est ce qui peut être un petit peu inquiétant, parce qu'on sait très bien que le Myanmar, la Birmanie, est actuellement en guerre civile. Il y a actuellement un coup d'État monté par l'armée qui essaye de reprendre le pouvoir. Donc bon, j'espère que ça n'a aucun lien, mais attention, quand vous vous rapprochez des frontières, c'est quand même assez tendu. Maintenant, là, dans cette histoire, ça n'a pas forcément de rapport. Elle a été déclarée disparue. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé son vélo abandonné dans une forêt à l'entrée d'une cascade. On va voir ça avec un article. Une vaste opération de recherche a été lancée dans la province de Mae Hong Son pour retrouver une touriste belge de 28 ans, Madame Chloé Ferrari, disparue le 6 septembre. Madame Ferrari avait quitté son logement à vélo. L'inquiétude s'est rapidement accrue lorsque son vélo abandonné a été découvert à l'entrée de la cascade de Mae Yen, dans le district de Pai. L'opération de recherche implique plusieurs agences, dont la police touristique, la police locale de Pai, les responsables de l'administration du district, les volontaires de Pai Samaki Rescue, l'équipe Pai Andoro et les soldats du 7e régiment d'infanterie. Les efforts pour retrouver Madame Ferrari ont commencé sérieusement vendredi après-midi sous de fortes pluies, avec des crues soudaines pour tenter. Compte tenu du terrain difficile et des intempéries, les véhicules n'ont pas pu être utilisés, ce qui a ajouté la complexité des recherches, a rapporté la police locale. Donc oui, c'est toujours assez agité au niveau de la météo un peu partout en Thaïlande. Donc tout ce qui est balade nature en cascade, aller dans les grottes, etc., il faut faire très attention ou être accompagné d'autres personnes, éventuellement de guides. C'est préférable. Donc comme le précise l'article, les autorités exhortent les touristes à se tenir au courant de la météo et à éviter les attitudes risquées qui pourraient mettre en danger les touristes eux-mêmes et les secouristes. Donc c'est assez inquiétant, pas de nouvelles, le vélo toujours au même endroit, la femme toujours disparue depuis 2 jours. Ce coup-ci, c'est quasiment sûr, ce n'est pas une disparition à cause de substances bizarres comme les précédentes disparitions. Là, ça a l'air plutôt sérieux et inquiétant. Donc si j'ai des nouvelles à propos
de cette histoire, je vous tiendrai au courant. Vous ne l'attendiez plus, vous ne l'entendiez plus. Eh bien, le revoici, le revoilà. Monsieur First Urs, plus connu sous le nom de David le Suisse. Oui, c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? Sarah Connor. Sarah Connor. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Attendez-moi. Ouais, c'est qui? Sarah Connor. Sarah Connor? Hein? Bah non. Mais non, il n'y a pas de Sarah Connor ici. Allez, casse-toi, va faire un tour. C'est con, celui-là, quoi. Enfin, n'importe quoi. C'est quoi ce taré? Il est en avance pour Halloween ou quoi? Bref, reprenons. Il n'y a plus moyen de faire son JT tranquille. Donc, plus connu sous le nom de David le Suisse. Oh! On demande avant d'exploser une porte, non? Sarah Connor. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Get the fuck off here! I'll be back. Très bon scénario, hein. Ça pourrait être une idée de film. Je pense qu'il faut garder ce script. Alors qu'apprend-on sur Monsieur David le Suisse principalement? Eh bien, c'est qu'il n'a jamais quitté la Thaïlande. Même si à l'époque on apprenait qu'il devait passer son procès et ensuite quitter le territoire, eh bien non. Il est resté au pays du sourire. Alors j'espère qu'il en fait un peu plus de sourire entre-temps. Mais Monsieur David est resté au chaud. On va voir ça avec un article. Faute de preuves, le tribunal provincial de Phuket a acquitté le Suisse accusé d'avoir agressé une Thaïlandaise qui s'était assise sur ses escaliers. L'incident s'est produit le 24 février 2024 dans une villa avec piscine située sur la plage de Yamu à Phuket. L'occupant suisse de la maison, Urs Fer, appelé David, a été accusé d'avoir donné un coup de pied dans le dos d'une Thaïlandaise, la docteure Tan Dao, après l'avoir trouvée assise sur les marches menant à sa propriété. Donc oui, je le répète, le comble c'est que c'est lui-même qui a filmé et que cette vidéo bizarrement s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il a pensé pouvoir prouver son innocence avec cette vidéo, mais ça a plutôt enflammé les réseaux. Il y avait même eu des manifestations devant chez lui, plus d'une centaine de personnes qui manifestaient en demandant de l'exclure du pays, mais à l'époque il était en garde à vue et le procès était encore en cours. Et comme le dit l'article, voyant l'affaire se retourner contre lui, l'homme avait ensuite dû présenter ses excuses, ce qui n'avait pas apaisé la colère de la population. Car à l'époque aussi on avait appris, comme il se faisait de plus en plus connaître, qu'il avait eu d'autres passifs un peu agressifs, notamment une conduite avec une voiture de luxe, où il avait doublé une ambulance, et pour exprimer sa colère en même temps, eh bien il avait fait un doigt d'honneur à ses ambulanciers. Donc là aussi il a dû s'excuser. On rappelle aussi parmi son casier, qui était quand même assez chargé, qu'il était en possession illégale d'armes à feu et qu'il les portait en public. Donc bon, il a pas l'air très friendly, ce monsieur David. Alors on sait qu'il a déjà payé plusieurs amendes de plusieurs centaines de milliers de bahts, mais maintenant le tribunal a décidé de l'acquitter, plus de 6 mois après, en retirant toutes les charges contre lui, estimant qu'il n'y a pas assez de preuves à charge durant cette fameuse agression. Alors la doctoresse thaïlandaise qui accuse le Suisse de lui avoir donné un coup de pied a promis de faire appel de son acquittement pour son agression. Donc je vous tiendrai au courant de la suite de cette affaire, qui justement n'est pas finie. Derrière, on a bien compris le comportement de la personne et c'est exactement ce que personne ne veut en Thaïlande, cette attitude agressive, de se croire tout permis et puissant, soi-disant parce qu'on a de l'argent. Eh bien pour l'instant, certains accusent le fait que justement l'argent a fait gagner et a fait étouffer un peu cette affaire. Eh bien on verra si l'appel de la plaignante sera suffisant pour faire basculer cette histoire. Il nous avait manqué ce David, ah là là. Allez, tant qu'on est dans la prise de nouvelles d'Hurluberlu, est-ce que vous vous souvenez du fameux Russe qui a voulu empapaouter une vache dans son pré en train de manger tranquillement? Eh bien, il avait baissé son short et il était parti pour un rodéo sauvage. Vous vous souvenez de lui? Eh bien, on a des nouvelles de lui. Ouais, il est encore là. Et il s'est fait remarquer. Seulement une semaine après son fait divers avec cette pauvre vache, eh bien, à nouveau, les autorités ont dû l'interpeller encore. Vous savez, dans certaines résidences, il y a des appartements en location et il y a une boîte à clés à l'extérieur, ce qui permet à des nouveaux locataires de pouvoir rentrer par eux-mêmes avec le propriétaire qui donne le code. C'est une sorte d'entrée en autonomie, ce qui se fait beaucoup, par exemple, sur Airbnb, l'application, ce qui évite aux propriétaires de se déplacer à chaque fois qu'un locataire veuille s'installer dans l'appartement. Eh bien, ce Russe a décidé de péter cette boîte à clés et de rentrer tranquillement dans l'appartement et de se faire une petite fiesta, de se faire une petite soirée. Bon, ce coup-ci, il avait mis un short, heureusement pour la femme qui a fait cette triste découverte dans son appartement. Mais du coup, assez paniquée, assez affolée, elle a appelé rapidement les autorités et ils ont aussi mis la main sur le butin, sur tout un stock de drogue totalement illégal. Donc le mec continue d'être perché, c'est un zombie totalement en liberté. Franchement, si après tout ça, il ne le dégage pas, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est quand même assez inquiétant. Donc écoutez, peut-être rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour vous reparler de ce monsieur, qui a l'air toujours en pleine santé et bien éveillé. Eh bien, on verra s'il fait encore le fait d'actualité. Sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Première vidéo zapping cette semaine. Alors on a parlé des contrôles qui se resserraient un petit peu à l'immigration avec un peu plus de vérification. Eh bien je pense qu'il pourrait faire appel à cette nouvelle recrue. Tu te présentes au comptoir, et si tu lui plais pas, paf, une petite tarte et tu retournes dans ton pays.
Ah ouais, lui, il s'en fout, il est direct dans le délit de faciès. Hein. C'est pas son problème. Ça passe ou ça passe pas. Mais à mon avis, avec une petite croquette sous le comptoir, il y a moyen de moyenner. Deuxième vidéo, on a un autre animal assez féroce que personne n'oserait approcher. Hein. C'est le fameux Predator du film Predator. Film à succès dans les années 90. On le voit rider, on le voit monter sa moto, en sortant de Patong de la rue de Bengla Road. Avec une dégaine comme ça, il est impressionnant. Je pense que absolument personne ne peut l'arrêter. Ah, visiblement... Oui, eh bien, finalement, c'est comme tout le monde. Hein. 1000 bahts, 1000 bahts. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, la communauté s'agrandit de plus en plus, on est à plus de 4500 abonnés, donc bientôt les 5000, ce sera toujours une vidéo live pour les chiffres ronds, j'aime bien les chiffres ronds. Donc merci encore pour vos interactions, les likes, les partages, les commentaires, notamment merci souvent à Riri Explorer, qui m'écrit souvent des très longs commentaires remplis de bonnes informations, donc si des fois vous avez un peu de temps à perdre, même si ce n'est pas du temps perdu parce que vous apprenez, eh bien vous pouvez lire ses commentaires, il donne plein d'informations sur la Thaïlande. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez apprécié ce contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Des interviews qui sont toujours en cours et qui arrivent bientôt. N'hésitez pas à rajouter mon Instagram pour voir les JT en vidéo courte. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. À dimanche prochain. Ciao!